Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Saïd et Léna qui tiennent un restaurant sur Villeneuve-les-Avignon, je crois. Donc voilà, donc bonjour, bonjour Saïd, bonjour Léna. Bonjour Bonjour, Marie. bonjour Marie. Voilà. Donc vous êtes en direct de votre restaurant. Donc derrière, là, on voit un superbe décor en En bois. bois. Moi. Tout fait, Donc mais- vous avez... Oui? tout fait maison comme notre nourriture. Ah, oui, d'accord, super. Donc, bah, le chemin vers une nourriture consciente et vivante, c'est le titre que vous avez choisi pour cette émission. Et c'est vrai que votre parcours est assez original. Et bah, qu'est-ce qui a fait que vous êtes intéressé à la nourriture vivante et créative et comment dire, qu'est-ce qui vous a amené carrément à ouvrir un restaurant? Qui c'est qui commence? Léna ou Saïd? Euh, Vas-y. Ok. Euh, Avant de rencontrer Saïd, je voulais monter un restaurant parce que en fait, c'est au bout de 45 jours de méditation en Grèce, sur la plage, à poil. Euh, C'était un tournant dans ma vie et puis je changeais aussi moi-même ma façon de manger, d'aborder la nourriture. Et c'est venu comme ça, petit à petit. Après, Après j'ai rencontré Saïd et il a mis en moteur des idées que j'avais du mal quand même à concrétiser. Et j'avais besoin, je pense, on travaille vraiment en binôme. Voilà, il manquait le binôme, quoi, pour concrétiser cette aventure qui est en perpétuelle évolution. Voilà. D'accord. Ouais. Et, et pour moi, justement, avant de rencontrer Léna, j'étais pas du tout dans une alimentation saine, mais j'adorais cuisiner. Et j'étais en changement de vie, divorce, et je voulais changer de vie. J'avais fait, je- j'avais envie j'avais envie de créer un boui-boui. C'était vraiment ce que je voulais faire. Et parce que j'adorais cuisiner. Et la rencontre avec Léna, qui m'a ouvert vraiment sur une voie d'une alimentation saine. Et ce qui est drôle, c'est que tout ce qu'elle me disait, je le savais de par ma formation, parce que je suis biochimiste à la base. Mhm. Et tout de suite, tout ce qu'elle m'a dit sur le gluten, sur la physiologie, ça m'a tout de suite parlé. Et donc, on s'est tout de suite bien entendu et associé sur la nourriture. Et donc, on a fusionné un peu nos idées. Moi, de monter, je voulais faire de la cuisine du monde. Mhm. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, parce que j'adore les différents parfums et ça permet de voyager justement tout en se nourrissant. Et on a amené la touche vraiment saine tous les deux. Mais après, la nourriture vivante et consciente, ça s'est fait au fur et à mesure de notre évolution personnelle et du resto aussi. C'est-à-dire Mhm. qu'on a commencé avec un resto à tendance végétarienne. Et plus on a avancé et on a quitté, on est devenu complètement, enfin, sur le restaurant, c'est devenu complètement végétarien, vegan Cru. et cru, parce qu'on a aussi découvert au fur et à mesure des connaissances qu'on a fait ici au restaurant Des et des expériences. expériences qu'on a vécues. Et on s'est naturellement dirigé vers ce qu'on appelle l'alimentation vivante. Mhm. Donc, qui n'est Parce que pas toi, juste l'aîné, le crudivorisme, oui, qui n'est donc pas juste le Léna, oui, cru, mais quelque chose de plus général. Excuse-moi, vas-y. donc tu n'as pas complètement répondu à ma question. Ah, il y a un super écho. Je ne sais pas si vous l'entendez. Ah, Ça n'a pas duré. Non, mais c'est bon, ça s'est arrêté. Parfois, ça apparaît. Oui, donc qu'est-ce qui fait que toi, tu t'es intéressée plus particulièrement à la nourriture, Léna, et à cette nourriture vivante, dans ton parcours qu'est-ce qui t'a Voilà. amené? La nourriture,
j'aime manger et j'aime manger et j'aimais pas ce que je mangeais. Voilà. Et j'arrivais pas vraiment à me trouver. Une fois, pendant un été où j'ai mangé quasi que des melons, j'étais très heureuse, mais j'ai inquiété tout mon entourage. Et pour moi, la nourriture, c'est vraiment savoir se situer au niveau des parfums, des goûts, des textures. J'ai travaillé aussi, j'ai pu dans ma vie manger dans des grands restaurants, des très bons restaurants étoilés. Et j'ai vu qu'il y avait quand même une recherche, une qualité, une passion de ce travail-là, de cet élément-là. Et c'est vraiment dans ce restaurant, dans ce laboratoire, où on a réussi tous les deux à faire quelque chose qui nous semble vraiment juste, ajusté. Parce que au début, quand on est venu dans ce restaurant, on faisait quelque chose de sain, mais on n'était pas nous-mêmes assez nettoyés. Donc, quand on cuisinait, on parlait, on ressassait des choses, on se cherchait. Petit à petit, on s'est épuré. Ouais. On s'est vraiment épuré, nettoyé, et on a vu À force de bien manger, de mieux manger. C'est-à-dire qu'on était parti sur une restauration de qualité. Et donc forcément, nous, on s'est mis à manger que de la qualité, c'est-à-dire qu'on mangeait plus à l'extérieur, entre guillemets, mais tous nos produits, c'était que des produits frais. Et on a aussi intégré beaucoup de jus, et on voyait sur nous le bien-être que ça nous apportait. Ah, mais Et après, on a eu envie, justement, ça a été à chaque fois mieux ou d'aller plus loin. moi, je dirais que c'est la nourriture. La nourriture fait partie, mais c'est pas que la Oui, nourriture. bien sûr, c'est pas que la Pas nourriture. que du tout la nourriture. C'est aussi On va en parler, je pense. notre recherche d'être mieux, d'être simplement mieux, d'être simplement plus vivant, d'être simplement plus honnête avec nous-mêmes. Et donc, dans cette recherche, on a fait la même chose dans la cuisine. Et on l'a vu sur les clients qui sentaient l'amour, qui se sentaient bien, qui se sentaient légers, inspirés. Et ça Et nous a voilà. nous aussi inspiré au niveau créatif. C'est-à-dire que là, au niveau des plats, plus on avançait, plus on était en conscience de ce qu'on faisait, plus on était nettoyé, et plus la créativité était là. C'était très, là, en passant sur l'alimentation vivante, la créativité des plats, ça ne s'arrête jamais. Tu fais jamais deux fois le. Est-ce qu'on peut dire finalement que cette proposition de nourriture vivante que vous faites répond à une quête personnelle de vous sentir vivant? Ah bah oui, Complètement. c'est même c'est ce qu'on veut partager justement au restaurant avec tous les gens qui viennent manger et soit qui découvrent, soit qui sont déjà là. Mais il y a vraiment un ressenti. C'est pas juste quelque chose d'alimentaire. Il y a vraiment un ressenti au niveau, on peut dire énergétique, conscience, mais les gens, quand ils mangent, ils voient qu'il y a autre chose de plus que juste l'aliment. Donc en fait, vous êtes dans une démarche globale, holistique, voire même un cheminement spirituel. Oui. Après, on met le nom. C'est global. Ouais. En tout cas, c'est global. Oui, C'est global. parce qu'on est aussi conscients tous les deux que la nourriture, au sens manger, Ouais. et ça ne fait pas tout. C'est-à-dire que la nourriture, c'est quelque chose de beaucoup plus large que le fait de juste ingurgiter, que mettre quelque chose, de faire travailler le système digestif. On a besoin de ça, ou pas, on peut en discuter, mais il n'y a pas que ça. Pour nous, c'est vraiment une vision globale, enfin, avec notre expérience, parce qu'on voit que manger bien, ça ne suffit pas à être bien. Ouais, complètement. Il faut beaucoup plus de choses. Et
Moi, je sais que je l'aborde aussi parce que je fais aussi du coaching alimentaire pour les gens qui veulent être en transition. Et c'est l'une des choses que je dis dès le départ. C'est-à-dire que, OK, vous voulez faire une transition alimentaire, mais ça ne peut pas vous guérir de tout. C'est-à-dire que c'est quelque chose de global parce qu'on se nourrit des sentiments, on se nourrit de ce qu'on entend, ce qu'on voit, ce qu'on pense. Et ce qu'il y a, c'est que physiologiquement, je l'explique aussi, c'est que des mauvaises pensées, du stress amènent de l'acidose. Il n'y a pas que l'alimentation, c'est vraiment quelque chose de général. Et quand on va vers le bien-être, d'un point de vue personnel, il y a l'alimentation qui est une grosse partie au départ. C'est pour ça que j'insiste sur la transition, c'est-à-dire qu'au départ, ça permet vraiment de se nettoyer parce que physiologiquement, on est très encrassé. Donc la nourriture, ce qu'on va ingurgiter, ça va vraiment nous permettre de nous nettoyer. Mais c'est une étape, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est bien nettoyé au niveau digestif, et ben c'est plus clair au niveau aussi de la tête, du mental et de tout le corps. Et si c'est plus clair là, après, on peut justement aller voir ailleurs, autre chose que l'alimentation. Oui, et, et je rajouterais, même souvent on dit que si on change d'alimentation, il faut s'attendre à changer de vie. Et moi, je me rappelle dans la cuisine, après m'être un peu nettoyée et avoir fait des crises assez costauds de nettoyage, c'était l'émotionnel. Je me mettais à parler comme ça et à sortir des choses tout le temps, quoi. Je voyais bien les différentes couches de nettoyage, en fait. Et voilà. Alors, vas-y. oui. Donc, Léna, alors, il y a deux nouveaux appels courts. Je ne sais pas d'où ça vient. Donc, j'espère que ça ne va pas durer trop longtemps. Non, si, pour l'instant, c'est là. Alors, ce qui est pénible, c'est que si... Ah, là, c'est bon, ça s'est arrêté. Ouais, peut-être c'est mieux comme ça. Voilà. Donc oui, Léna, je t'entends parler de nettoyage, nettoyer. Alors, est-ce que c'est un petit peu, toi, ta spécialité de nettoyer? Qu'est-ce que tu entends par là? Pourquoi nettoyer? Ça consiste en quoi? J'aime pas faire le ménage, mais non, c'est pas ma spécialité, mais je pense que avant de me remplir, quoi, c'était ma période. C'était ma période où je devais vider ma coupe pour pouvoir me remplir de nouvelles choses, me remplir de joie, de faire d'apporter aux gens, voilà, ce que j'aime faire. J'avais besoin d'enlever sans doute certaines choses dont je n'avais plus besoin, tout simplement. Et pour apporter avec joie et de devenir plus créative aussi. J'ai vu que ma créativité au niveau plat et mes envies étaient complètement différentes parce que au début, j'étais partie avec un concept où sans gluten, sans produits laitiers, sain, donc très dogmatique. Et petit à petit, quand moi j'ai fait mon nettoyage, j'ai touché à autre chose, c'est qu'après j'ai pris beaucoup de plaisir à faire les choses, à faire les jus des gens. Et c'est pour ça aussi que dans notre restaurant, il n'y a pas de serveur. On est tous les deux en cuisine et on est tous les deux en service. Parce que en général, j'aime bien faire les jus. Et quand on me demande un jus ou quand on demande un jus frais qu'on fait, je vais voir la personne, même si je ne vais pas lui rajouter, lui demander ce qu'elle veut, mais je vais sentir la personne. Et il se passe quelque chose, c'est que le jus qui va être fait, il va être délicieux pour elle, en fait. Et même si je ne comprends pas tout et que je n'ai pas forcément envie de tout comprendre, mais je sais qu'il y a quelque chose, il y a une rencontre qui se fait. Et cette rencontre-là, ben, c'est merveilleux pour la personne qui va le boire et merveilleux pour moi qui vais le faire, en fait. Okay. Comme un lien. Et pour toi, Saïd, alors, si on part du principe qu'il faut nettoyer, c'est qu'il y a quelque chose à nettoyer. Pourquoi nettoyer Parce qu'on est une machine à nettoyer. C'est le corps humain,
ne fait que ça. Et Et oui. justement, je pense que après, là, parce qu'on est en train de faire notre site internet, et je ferai une vidéo sur ça, parce qu'on entend beaucoup parler de détox, et c'est un mot qui veut rien dire pour moi. Enfin, si, qui veut dire beaucoup. Je vais donner la définition. La détoxification, c'est la vie. Ça veut dire que le métabolisme, tel qu'il est, physiologique, chaque cellule passe son temps à nettoyer. Ça veut dire que c'est l'ensemble de l'anabolisme et du catabolisme. Ça Mm. s'appelle le métabolisme. Il y a des choses qui rentrent, il y a des choses qui sortent. Mm. Comme on mange et on fait des selles. Et si on ne détoxe plus, ben ça veut dire qu'on est mort. Il n'y a plus de vie. Mm. Donc, détoxification est égale à la vie, d'où l'alimentation vivante qui va permettre un nettoyage régulier. Ça veut dire que la détox, c'est tout le temps. Mm. C'est tout le temps. Notre corps, c'est une machine à détoxifier parce que dès qu'il y a une activité cellulaire, il y a forcément des déchets cellulaires. Mm. Et ces déchets, il ne faut pas qu'ils stagnent. Donc, le corps les nettoie. Donc, c'est pour ça que je parle plutôt de nettoyage plutôt que de Mm. détox, parce que détox, on fait que ça. Quand on parle, dès qu'on bouge, dès qu'on respire, eh ben, on crée des déchets. Donc, le corps a besoin de les évacuer. Et donc, ça s'appelle la détoxification. Ce qu'il ne fait pas toujours d'ailleurs. Comment? Ce qu'il ne fait Ce pas qu'il ne fait toujours. pas toujours. Eh ben, quand est-ce qu'il ne le fait plus? Justement, et le problème, il est là, c'est que quand il est surchargé. Mm. Quand il est surchargé, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il détoxe plus, il stocke. Mm. Ça veut dire qu'il prend toutes les toxines, une toxine, ça c'est une toxine, il met du gras autour, et puis il la met de côté. Et il dit, je reviendrai la prendre dès que j'aurai le temps. Seulement, c'est que il trouve jamais le temps. Donc il y a beaucoup de gras qui stockent, il stocke. Ça commence par le ventre, parce que c'est là où il y en a le plus au niveau des toxines. Et puis après, quand il trouve plus de place au niveau du ventre, eh ben, il en met partout où il peut mettre. Mais si on ne fait pas une pause alimentaire, c'est-à-dire qu'on arrête les entrants pour laisser le corps faire les choses, c'est-à-dire se reposer. C'est pour ça que là, il y a le jeûne ou justement l'alimentation vivante où on va apporter des intrants, mais des intrants de bonne qualité qui vont justement diminuer la charge au niveau des déchets catabolitiques, des déchets du catabolisme, donc beaucoup moins de déchets. Et c'est là où l'alimentation vivante, elle prend justement toute son importance. Mm. C'est-à-dire que se nourrir de choses qui vont être les plus simples possibles pour éviter du déchet. Et donc, ça allège forcément le corps, tout le système du métabolitique. Et donc là, à partir de ce moment-là, le corps, il peut aller s'occuper, le métabolisme peut aller s'occuper des déchets qu'il a mis en stock et les nettoyer, donc les détoxifier. Et c'est pour ça que le nettoyage, il est à faire tout le temps. Mais quand je dis nettoyage, je parle d'hygiène de vie, d'où l'hygiénisme. C'est-à-dire que c'est une bonne hygiène qui va permettre un bon nettoyage. On n'est pas obligé de se forcer à nettoyer. Ça se fait tout seul. Je veux dire, parce qu'on on vit dans un monde où on est hors de notre milieu naturel, entre guillemets, ou qui est censé être, on est censé vivre quand même dans la nature avec des produits peu transformés. Et ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, on vit tellement avec des produits transformés. Qui dit produits transformés dit beaucoup de déchets. Donc voilà, on va arriver à une alimentation, avec l'alimentation vivante à peu de déchets. Donc une transition va permettre justement, là, on va vraiment parler de nettoyage, de détox, afin d'éliminer, de retrouver un corps qui va pouvoir ne plus être en surcharge, mais juste être normal et s'occuper justement là de ce qu'il a stocké. Et là, ça va être un nettoyage à long terme parce que il faut se rendre compte qu'on stocke depuis tout petit. Hein. Moi, j'en parle aux gens, je leur dis, mais vous vous rendez pas compte, au niveau des intestins, vous avez des selles, des calculs intestinaux, donc des fécalomes, des cailloux de caca, on t'en parlait clairement, qui ont votre âge. Si vous avez 30 ans, ils ont peut-être 25 ans. Bon, parce que là, l'enfance, on est encore clean, mais ça dépend pour qui, quoi. Je veux dire, et aujourd'hui, je le vois je fais du coaching, et je vois que les vieilles personnes qui ont un cancer supportent beaucoup mieux que les jeunes qui ont un cancer. Pour le même type de cancer, j'ai eu deux cas récemment. J'ai eu une dame de 75 ans avec un lymphome et une jeune de 40 ans avec un lymphome. Et la dame de 75 ans le supporte beaucoup mieux parce que comme
elle, très jeune, elle a vécu justement, elle a pas mangé de produits euh, que industriels. Elle a eu une jeunesse, donc ce que j'appelle un background assez sain, où elle a mangé des fruits, des légumes, beaucoup. Pas beaucoup de pâtes, pas beaucoup de trucs industriels, tout ce qui est sous sachet. Mm. Alors que la femme de 40 ans, elle, bah, beaucoup plus, hein, du Picard, des choses comme ça. Je veux dire que des produits industriels. Et donc, on a vraiment une différence parce que pour les générations d'aujourd'hui où ça a commencé très tôt. Et puis le stress de la vie Et le aussi. stress de la vie aussi. Ouais. On en parle pas souvent, mais la vie actuelle, le système dans lequel on est un système complètement oppressant, quoi. On se retrouve avec des gens qui... C'est difficile d'aller à contre-courant de ce système. Alors toi, Léna, tu retraites les déchets alimentaires en boissons délicieuses et guérisseuses. J'avais envie que tu nous en parles parce que j'ai eu l'occasion de goûter ça. En fait, c'est bon. Et apparemment, c'est aussi bon au goût que bon pour le corps. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors on fait ce qu'on appelle du bokashi, qui est un starter de son enrichi en EM. Les EM, c'est des bactéries efficaces. Efficient microorganisms. Nous, on est fait de bactéries. Et alors, je prends tous mes fruits, tous mes légumes, je les mets dans un seau, avec un seau à compost, avec des petits trous. Je mets dedans du son, en fait, du starter, et on attend 10 jours. L'été, 1 semaine, l'hiver, 15 jours. Et de là va sortir le jus qui est préconisé pour les animaux et les plantes. Mais pour notre machine, elle est extraordinaire et c'est un probiotique parce que dedans, il y a un maximum de bactéries. Et donc, ça refait, moi j'ai vu sur ma flore et sur des gens à qui j'en ai donné des bouteilles, ça refait vraiment bien la flore. Et une flore en santé, une bonne flore fait une bonne santé parce que c'est ça qui nous tient, quoi, en fait. C'est ce qui habite à l'intérieur de nous. C'est un peu ce qu'on pourrait comparer au lactofermenté. C'est le principe de la lactofermentation, mais là, faite qu'avec des déchets. Alors nous, on peut le boire aussi, il faut préciser que ce compost, on le fait qu'avec des déchets végétaux. Oui. Afin qu'il n'y ait pas de bactéries qui va dégrader de l'animal, qui pourrait être dangereuse pour nous. Donc on utilise vraiment que des végétaux. Et ce jus de bokashi, donc il va être très riche en bactéries, ce qu'on appelle symbiotiques. Et les bactéries symbiotiques qui composent notre flore, on a 2 types, on a des pathogènes et des symbiotiques. Ça permet vraiment de réensemencer notre intestin avec des bactéries. Et donc, c'est pas du probiotique, au sens où le probiotique, lui, va nourrir notre flore qu'on a déjà. Mais ce qu'il y a, c'est que si on mange après une alimentation délétère, et ben, tout de suite, ça va nourrir la flore pathogène. Alors que là, on amène de la flore. C'est directement, on amène de la flore symbiotique. Donc, on augmente vraiment notre flore avec des bonnes bactéries qui vont permettre une bonne digestion et ce qu'on va appeler un meilleur terrain. La notion de terrain, c'est-à-dire qu'elle va être prise par des bactéries symbiotiques et qui va empêcher le développement des autres bactéries qui peuvent être nuisibles. Et dès la bouche, dès que tu le mets en bouche. En fait. Et en plus, c'est bon. Ça a un petit goût vinaigré, on dirait, ça ressemble un peu à du jus de choucroute. Après, ça dépend ce qu'on fait, de ce qu'on met dedans, donc des légumes du moment. Après, on peut s'amuser. Moi, on en a fait un avec que des pommes, les pommes qui étaient tombées à terre, hein, qui commençaient à être lactofermentées, et des pelures d'ananas. Et là, on obtient un bokashi fruité. C'est super bon. Cet été aussi avec des fraises qui étaient pourries, qui étaient toutes champignonnées. Ben, on les a mis dedans et on a obtenu un bokashi à la fraise. Et là, c'est le top. Moi, c'est le top parce que là, j'en ai fait un à l'oignon. C'est pas terrible, l'oignon. On l'a réservé aux plantes.
Au niveau du goût, hein, bien sûr. Ah ouais. On aime faire la cueillette aussi. Par exemple, de plus en plus, cette année, on a découvert le plaisir de ramasser les fruits et de les proposer. Et ça change aussi l'énergie du plat, l'énergie de la Mm. créativité. Parce qu'on est sur quelque chose de En fait, vraiment là, local et vraiment avec un temps très court entre quand il est décroché ouais. de l'arbre Il y a pas, et la bouche, quoi. il y a- Là, ouais, il y a pas de, c'est pas passé par les frigos. par les frigos ou quelque part Mm. d'autre, quoi. C'est directement de l'arbre à l'assiette et on Mm. aimerait faire que ça, Ouais. mais Mm. c'est un peu compliqué au niveau de la gestion. Mais dès qu'on peut le faire, On fait. on le fait. Ok. Alors, dans votre restaurant, à travers toutes vos expériences, puisque vous parlez de laboratoire d'expérience finalement, en live direct hein, dans la vie, bah, finalement, qu'est-ce que vous avez compris et qu'est-ce que vous proposez en termes d'alimentation? Alors, on a compris que vous proposiez beaucoup de créativité, d'amour, etc. Mais après, en termes de nourriture solide, Euh, qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver chez vous? Qu'est-ce que vous préconisez et pourquoi vous préconisez plutôt ça ok. qu'autre chose? Vas-y. Alors, les entrées, ce qu'on propose en entrée, on propose aussi du sucré et des fruits, parce que les fruits en entrée, c'est l'idéal. Donc, on a des mix de fruits qu'on fait. Alors, c'est des mélanges de fruits avec des fruits frais, avec des oléagineux, bien mixés pour que ça soit très onctueux. Après, on peut rajouter ce qu'on appelle le super aliment, du maca, de la spiruline. L'acérola. L'acérola, bon, c'est à prendre en petite quantité, moi je trouve, parce que quand on a une bonne alimentation et que le fruit est très vivant, ben on a des bonnes doses et que ça sert à rien de se surcharger et se suralimenter non plus. Parce que le corps va être capable de prendre ce dont il a besoin. Après, on fait des boules énergétiques. On fait nos pâtes, je fais les pâtes de dattes, les pâtes de figues. Donc, je choisis toutes les pâtes toutes les figues et les dattes. On prend de bonne qualité qu'on fait à l'extracteur. Et après, on mélange aussi avec des graines et des noix que l'on prégerme toujours. Toutes nos graines et nos noix sont prégermées. Là aussi, on peut rajouter des super aliments et puis on les énergise dans les mains. Voilà. Sinon, on fait aussi des veloutés crus, mais aussi des veloutés chauds, parce que l'hiver, les gens, ils ont besoin de prendre du chaud. Et à ce moment-là, j'ébouillante les légumes, mais je ne fais pas cuire. Donc, je Oui, laisse voilà. toute la nuit dans la cocotte. Voilà. Cru et chaud, ce n'est pas incompatible. Hein. C'est voilà. C'est ça. Ou je fais quelque chose de cru, puis je le fais chauffer un tout petit peu, warm, quoi. Voilà, c'est pas incompatible. On fait chauffer juste l'eau. On Mm. rajoute de l'eau chaude dans une préparation crue. Ouais, ouais. Et puis là, en ce moment, je fais des ravioles de betteraves, parce que c'est la pleine saison des betteraves, elles sont magnifiques. Et donc, c'est des betteraves coupées vraiment finement, avec une ricotta de noix du Brésil. Et la ricotta, ce qu'on fait, c'est qu'on s'est fait une mer de noix Noix du du Brésil. Brésil. On laisse fermenter. Ouais, On l'utilise comme du levain. voilà. Et après, quand on fait notre ricotta, on prend la mer qui est complètement fermentée. On ensemence la ricotta fraîche. Et là, on attend juste 24 heures. 24 heures. Et on a une ricotta tout de suite qui a fermenté, qui va fermenter beaucoup plus vite. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle les fromages. Ouais. J'aime pas trop ce mot-là, mais Si, c'est ce nom-là, ouais. Parce qu'en fait, vous ne proposez pas de produits laitiers. si, Si. si, on propose du chèvre au lait cru Quand c'est la saison. en saison, ouais. Quand Parce c'est la que tout ce qui est, alors voilà, l'alimentation vivante ne se résume pas aux crudités. Ouais. Léna, tu es en Et train de partir t'es en train de sortir de l'écran. ça se résume pas juste au cru. Il y a vraiment différentes choses. Et c'est comme bon, on propose pas de lait, mais si on avait des vaches à côté de nous et que le lait serait cru, il est complètement assimilable par le corps. Par des anciennes vaches, hein, pas les vaches maintenant. Ouais, mais le lait cru,
tout ce qui va être, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on stérilise, on pasteurise le lait, on retire toutes les enzymes qui sont dedans qui permettent la digestion. On tue le produit. Donc, je suis pas contre, justement, même si on a un resto végétarien, pour moi, l'alimentation vivante, elle part, c'est pas se mettre dans une case, c'est-à-dire qu'on peut tout manger, on peut tout manger. Si on amène suffisamment de conscience et que le produit est vivant, alors qu'est-ce que ça veut dire vivant? Si on peut, ça veut pas dire, c'est le mouvement, ça veut dire qu'il y a une activité. Et justement, cette activité, c'est l'activité enzymatique ou l'activité bactérienne. Et cette activité-là, elle est très présente, par exemple, dans ce qu'on va appeler les graines germées, dans les fruits, dans tout ce qui va être frais, justement. Hein. C'est pour ça que c'est dès qu'on enlève le fruit ou le légume de sa plante, hein, eh ben, il commence à mourir, il commence à se dégrader. Et plus on attend longtemps, et moins on a de vie, ce qui est complètement logique. Et c'est pareil pour le lait, c'est-à-dire que le lait, il est bien à la sortie de l'animal, de la vache ou de la chèvre. Et oui, dans le pis, comme ça. Directement au pis. Comme et plus on va attendre, et plus il va être difficile à digérer parce il n'est plus vivant. Et il y a des expériences, hein, un veau, si on le nourrit avec du lait pasteurisé, il meurt au bout de 6 mois. 6 mois. Comme quoi, on est une belle machine, nous, hein, parce que le veau, il dure 6 mois. Ouais. Donc, justement, l'alimentation vivante, on peut manger de la viande, on peut manger des produits laitiers, mais il faut qu'ils soient vivants. Et la viande, vaut mieux la manger crue, de bonne qualité, et en manger très peu. Oui, voilà. Après, c'est aussi, il y a aussi le cadre du vivant. Et puis, il y a ton cadre aussi, toi, parce que ce qu'on accepte ou pas. Quand tu es chargé, si tu en manges, c'est une catastrophe, parce que tu ne l'élimines pas, donc ça pourrit dans toi, quoi. Il y a plein de gens, ils se baladent avec de la pourriture en eux, hein, des vers et tout ça, ils n'ont pas cette sensation-là, mais ils en sont pleins, quoi. Et puis, nous, on est passé aussi à très peu manger. Parce que la nourriture vivante, tu manges plus beaucoup. Parce qu'on mange qualité. Voilà. Et donc, on n'est plus du tout dans la quantité une fois qu'on est dans la qualité. Et l'apport énergétique qu'on a besoin, on a un gros apport énergétique aujourd'hui parce qu'on dépense beaucoup d'énergie. À quoi principalement? La digestion. Et à penser. Mais la digestion, en soi, elle prend 50% d'énergie du corps. Et vu que du matin au soir, on se lève le petit déjeuner jusqu'au dîner en passant par le déjeuner et le goûter, ça fait, si on compte, on se lève à 8 heures et on fait une prise de bouche, une mise en bouche à 8 heures et la dernière à 10 heures du soir, ça veut dire qu'on est là en train de digérer pendant plus de 16 heures. Et 16 heures, ça veut dire 16 heures, on n'est qu'à 50% d'énergie. Et 50%, dans le meilleur des cas, parce que après, si c'est une alimentation qui est pas saine, et ben il y a le système derrière, c'est qui prend le relais après la digestion, c'est-à-dire quand on passe la barrière intestinale, il y a le système immunitaire. Donc si on mange des mauvaises choses, le système immunitaire travaille beaucoup. Le système immunitaire, il va prendre 15% d'énergie. Donc à ces 50, on rajoute celle du système immunitaire. Après le système immunitaire, vu il travaille beaucoup, et ben il envoie du stress au cerveau. Donc là, on est sur le système nerveux. Donc, il fait travailler le système nerveux. Le système nerveux, il reprend 15% d'énergie. Donc, juste le fait de manger pendant 16 heures, on enlève 80% de notre énergie. Donc, forcément, on se dit, j'ai besoin d'énergie, je mange, mais c'est tout le contraire qu'il faut faire. Je rigole parce que ça me fait penser à un téléphone. Vous savez, les téléphones qui bouffent énormément d'énergie. Et où à un moment donné, on propose de désactiver certains programmes, justement. Eh ben c'est ça. Oui, de passer en mode économie d'énergie. Voilà, en mode économie d'énergie. Eh ben, c'est exactement ça. Ça veut dire qu'il faut arrêter de lancer tous les systèmes. Hein. Et donc, avec un système, on a 3 systèmes qui tournent. Et les autres systèmes, qu'est-ce qu'il fait le corps? Il n'a pas le temps justement de détoxifier, de se nettoyer, de réparer ce qui est réparable. Parce qu'il a un front. Hein, on va parler un peu
c'est un peu belliqueux, mais il y a un front permanent au niveau de la barrière intestinale et qui lui prend toute cette énergie. Donc, si on veut gagner de l'énergie, eh ben, il faut arrêter d'en perdre. Arrêter d'en Sur mon téléphone portable, j'ai un petit logiciel qui prévient quand l'appareil est en surchauffe. Et en fait, il propose de refroidir. Donc, c'est un peu ça l'idée. Voilà. Donc, on arrête de perdre de l'énergie. C'est ça l'idée. Donc, on arrête les intrants. Donc, on mange moins. Et ben, si on mange moins, on a besoin de moins d'énergie. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Et nous, aujourd'hui, on est arrivé à, alors pas faire un repas par jour, mais on se prend un laps de temps où on va manger. C'est-à-dire qu'on va manger entre 14 et 17-18 heures. C'est tout. C'est la plage horaire qui est réservée pour manger. Mais tout le reste du temps, c'est-à-dire le matin, on ne mange pas. On est à l'eau ou de l'eau de coco, enfin ce que j'appelle des liquides, où on peut passer avec des jus, mais pas de nourriture solide de la matinée jusqu'à ce qu'on ait vraiment faim. Et encore des fois, on va manger parce qu'on est dans un système, donc on va manger des fois vraiment par habitude. Pour calmer ça, hein. C'est pas pour calmer le corps, hein. Non, c'est parce qu'on est dans des peurs, on est dans des choses. Manque de nature. Voilà, manque de nature, on vit en ville, donc et la nature nous nourrit, c'est-à-dire justement, on en parlait tout à l'heure, mais les bruits, des bruits de voiture, des bruits de marteau-piqueur, ça vous donne envie de manger. Pourquoi? C'est pour compenser ça, parce que si on était c'est une agression. Le stress. Et donc le stress, il dit quoi au corps? Le stress, il va activer les corticoïdes, l'adrénaline. Et l'adrénaline, dans notre système, le corps humain, ça veut dire qu'il faut courir, il faut consommer du sucre. C'est la peur. La peur, elle s'est dit, c'est soit je vais à la guerre, c'est-à-dire soit je vais au devant du problème, ou je fuis le problème. Donc, dans les deux cas, je vais consommer du sucre. C'est-à-dire, si j'ai besoin de courir, tout mon corps va se mettre en branle pour courir. Donc, il faut vasodilatation, consommation de sucre pour les muscles et tout ça. Oui, et donc, alors que le danger, c'est une peur inconsciente, dont enfin, pas inconsciente, mais on ne se rend pas compte. Et d'où cette envie de manger, parce que si ce stress, il nous dit fuis, et ben, physiologiquement, la fuite demande de l'énergie. Donc, du sucre. On va demander du sucre, donc manger. Ouais, et pareil, aller au combat, ça va demander de l'agressivité, c'est-à-dire, j'ai un obstacle devant moi, faut que j'y aille. Donc, on va se mettre, et là, on va être sur quelque chose de plus viande, des choses que j'appelle dans une alimentation plus feu, hein, qui va nous mettre dans un état où je vais vers le danger. Et donc, c'est pareil, ça va être des mises en bouche pour pouvoir physiologiquement amener de l'énergie, mais aussi mentalement aller vers quelque chose. Oui. Alors, moi je rajouterais aussi, c'est aussi se poser et s'écouter, ça on n'apprend plus. Donc, et respirer. Et respirer et s'écouter, se poser, s'asseoir et rien faire. Et ça, on ne le fait plus. Donc, quand on s'assoit, on mange. Parce qu'on n'écoute plus qui on est, quoi, en fait. Alors, pour aller dans ce sens-là, mais avant, je voulais simplement récapituler par rapport à l'intérêt de manger cru. En fait, manger cru, dans le cru, il y a des enzymes qui permettent de digérer et plus facilement la nourriture, alors que quand on mange cuit, eh ben, les enzymes sont cuits et ils ne peuvent plus faire leur travail. Et à ce moment-là, le corps doit aller chercher dans le corps, enfin le système digestif doit aller chercher dans le corps l'énergie, c'est-à-dire que manger cuit demande plus d'énergie, c'est-à-dire c'est énergétivore, alors que manger cru, finalement, ça libère de l'énergie, ça en amène. Tu as très bien résumé, c'est-à-dire que si on ne trouve pas les enzymes dans notre alimentation, le corps doit les fabriquer. Et les enzymes, c'est quoi? Ce sont des protéines. Alors, ça aussi, parce que ça s'appelle la biosynthèse des protéines. Donc, notre corps sait fabriquer des protéines. C'est juste pour dire aux gens, il n'y a pas besoin de manger de protéines pour avoir de la protéine. Hein, ça, c'est une grosse bêtise. Donc, notre corps sait fabriquer de la protéine parce qu'on n'est fait que de protéines. Et donc, ça coûte cher au corps. C'est quelque chose d'énergivore, comme tu le précises, fabriquer des enzymes. Et les enzymes, on en a besoin, en excès
et c'est pas qu'une enzyme, c'est-à-dire qu'il existe une enzyme pour chaque élément. Oui. Donc, c'est pour ça que moi, je parle de batterie d'enzymes, c'est-à-dire que même une pomme, il n'y a pas d'enzyme à la pomme, c'est-à-dire que une pomme est composée de plusieurs éléments. Donc, même juste pour une pomme, il va y avoir ce que j'appelle une batterie d'enzymes, c'est-à-dire diverses enzymes, et qui doivent toujours être produites en excès. Et seulement, c'est que ces enzymes, elles existent déjà dans la pomme. Enfin, je donne l'exemple de la pomme. Et on fait cuire la pomme, il n'y a plus d'enzymes, donc le corps doit les fabriquer. Et donc, c'est la biosynthèse des protéines, c'est une usine, il doit fabriquer. Et donc, ça lui prend de l'énergie. Alors que si on mange la pomme crue, eh ben, elles sont dedans, donc il n'a pas besoin de fabriquer. C'est ça, l'alimentation cuite ou transformée. Hein. Après, Oui. il n'y a même pas besoin de parler de cuisson. Hein. Un produit, à partir du moment où il est raffiné, normalement, c'est notre fonction de raffiner les choses. C'est-à-dire qu'on mange, on a un système digestif qui va dégrader grâce à des enzymes, tout ça. Mais à partir du moment où, c'est pour ça, par exemple, la différence entre du blé complet et du blé blanc ou du riz complet, ça veut dire qu'on va avoir plus de produits. Justement, on a une plus grande diversité en mangeant complet, parce que le corps va tout dégrader. Alors que si on mange quelque chose qui est raffiné, donc qui va déjà être en gros, entre guillemets, qui déjà subit une dégradation, soit physique ou chimique, et on arrive avec un produit qui est déjà raffiné. Mais ça n'intéresse pas notre corps, parce que le vivant, il aime le vivant. Ce qui est raffiné n'est plus vivant. Donc ça va nourrir, ce qui est raffiné, ça nourrit la flore pathogène. Parce que la flore pathogène, ça aussi, on va parler de beaucoup de choses, mais la flore pathogène, elle a un rôle. Elle s'occupe justement des produits finaux. Justement, c'est les produits qui n'ont pas besoin de dégrader. Et ces produits-là, si on les amène en masse, eh ben, on nourrit en masse la flore pathogène. Après, c'est un peu plus compliqué, je ne vais pas rentrer là dans les détails, mais la flore pathogène a un rôle à jouer. Et donc, on ne peut pas s'en débarrasser, on vit avec, elle a son rôle. Et puis alors, pour continuer, oui, c'est pour ça aussi, dans le restaurant, on propose un peu de pain, parce que c'est important, le pain. On est en France, madame. Mais dans le monde, Non, mais dans le monde entier, le pain, c'est important. Mais on fait un pain, voilà, avec des céréales complètes et avec une mère. Alors, on est hors la loi. Donc... non. Si, si. C'est quoi ça alors? C'est quoi? Vas-y. Si tu n'es pas boulanger, tu n'as pas le droit de faire… De vendre du pain, non. De vendre, non, de faire du pain au levain. Il faut que tu aies la casquette de boulanger. Ah. Donc, vous faites votre pain vous-même? Oui, on le fait et il est légèrement acide parce que on le laisse très, très, très longtemps lever, fermenter. Voilà, on a une grosse mère et on rajoute juste un peu de farine quand on fait le pain et donc elle a le dessus. Donc, elle a quand même, même si c'est cuit, elle est prédigérée. Voilà. En gros, c'est ça, oui, c'est prédigéré. Mais c'est digéré avec des produits vivants, Voilà. donc avec des bactéries. Ouais. Et sinon, pour continuer sur ce qu'on propose au restaurant, on fait un tas de boissons, dont le ginger beer, là, ce qu'on buvait avant. Le soda de gingembre. Le soda de gingembre, c'était avant, pendant les années 60, non, même avant. Même avant, en fait, ce qu'étaient les sodas, ce qu'ils buvaient avant les personnes, c'était un soda, ça veut dire que c'était lacto-fermenté. C'était des jus lacto-fermentés. Et donc, c'est légèrement pétillant. Et puis après, tu as tous les gros groupes qui ont repris ça et qui ont fait des sodas de sucre. Et donc, on propose ça. On propose de l'eau à la spiruline. On propose de l'eau de Quinton aussi. Parce que l'eau de mer, c'est extraordinaire. Ramener à l'isotonie. À l'isotonie, c'est bon pour nos cellules, quoi. C'est vivant. C'est vivant. Et puis moi, je fais tous les desserts. Et c'est des desserts crus, sauf un. Mais tous les desserts sont crus. Des crumbles, des panna cotta, des gâteaux. Et puis. Dans les plats, on propose du cuit et du cru. Après, ça dépend des jours. On propose aussi des pâtes de temps en temps. Mais c'est des pâtes d'épeautre, mais c'est rare. C'est rare, mais ça, voilà, on se limite pas à faire que de la cuisine, mais on reste toujours sur une cuisine saine. C'est une cuisine créative, c'est-à-dire que les plats changent tous les 2 jours. C'est toujours des produits de saison.
D'accord. Alors, puisque tout à l'heure tu parlais du lait en disant il faut avoir du discernement, certaines formes du lait peuvent être effectivement complètement physiologiques pour le corps, quand la vache est bien traitée, bien nourrie, et que le lait est cru et sorti du pied de la vache, on peut le manger. Qu'est-ce que tu penses du gluten? Ah ben, le gluten, c'est le poison majeur. C'est ce qu'il faut sortir pour tout le monde. Il faut le sortir de l'alimentation, hein. Ça, et après, moi, j'élargis. Alors, le gluten, il faut l'arrêter toute sa vie, hein. Ça, je conçois. Après, je veux remettre aussi, expliquer, parce que beaucoup de gens ne savent pas vraiment ce que c'est que le gluten. Euh, et en gros, beaucoup de céréales contiennent le gluten, mais le problème, c'est qu'il a été sélectionné, hybridé, parce que le blé est très mutagène. Il change je crois, tous les 300 ou 400 ans. Donc, et vu qu'on le cultive depuis des siècles, ben, il a beaucoup changé. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le pain qu'on mange aujourd'hui n'a rien à voir avec le pain que mangeaient nos grands-parents. C'est impossible parce que le blé a tellement été transformé et il contient une dose de gluten qui a été sélectionnée. Et par exemple, nous, on utilise de l'épeautre, qu'on appelle un épeautre non hybridé, mais il contient quand même du gluten. Mais à la base, le gluten, c'est une molécule. Et le gluten aujourd'hui, c'est une macromolécule, une grosse molécule. Et cette molécule est complètement indigeste. Et glu, hein, ça vient du latin, ça veut dire que ça colle. Et donc, si ça colle, bah, ça colle à notre paroi intestinale. Et c'est l'une des causes de beaucoup de maladies, mais de l'hyperperméabilité intestinale. Ça veut dire que le gluten va se coller dans nos microvillosités intestinales. Et donc, par réaction naturelle du corps, le corps, il n'est pas bête, parce que là, on ne peut plus rien assimiler. Si on a quelque chose qui, qui plaque sur nos parois, et ben, il va écarter les parois, il va créer des interstices pour qu'on puisse quand même assimiler des nutriments, parce que sinon, on ne peut plus rien assimiler. Et donc, on remet une couche de gluten là-dessus, donc les interstices, ils vont augmenter jusqu'à ce que les interstices soient des trous. Et tout simplement, notre corps fait ça pour nous sauver, cette hyperperméabilité, pour qu'on puisse quand même avoir des nutriments. Mais le problème, c'est que avec les nutriments, bah, tout passe, toutes les toxines, les bactéries, et donc on va se retrouver avec à l'intérieur des toxines et des micro-organismes qui n'ont rien à faire là, et la barrière intestinale ne fait plus son rôle parce qu'elle est complètement colmatée par le gluten. Okay. Donc, s'il y a vraiment une chose à retirer dans sa vie, c'est vraiment le poison majeur. Donc, le gluten, on le trouve en majorité dans le blé, mais pas dans que. Le blé. Mais parce pas que. Ouais. Il y en a dans les poutres, il y en a dans tout ce qu'on appelle les vieux blés, le camut, enfin. Et les vieux blés contiennent justement un gluten qui n'est pas encore à la macromolécule. Le blé aujourd'hui qu'on va trouver contient la macromolécule. Le blé traditionnel, lui, il est à 80% de gluten mutagène, ce que je vais appeler vraiment macromolécule. On en trouve dans les frites congelées. Et on en trouve dans les frites aussi. Les frites congelées, c'est gluten goût patate. Voilà. C'est ça. C'est de la farine. En gros, les frites congelées, c'est de la farine dans lesquelles ils mettent un goût. Donc, ce n'est pas de la patate. Ouais, c'est Nelly Grosjean qui parlait des yaourts. Des yaourts, il y en a dans le gluten. Sans lait. Les yaourts sans lait, en fait. On nous vend des yaourts, mais il n'y a plus rien de lait dedans. C'est du gluten. Et voilà, donc on en trouve beaucoup dans tout ce qui est alimentation industrielle, on va en trouver énormément. Mais après, pour les gens, moi, qui sont en transition, j'élargis ça à tout ce qui va être amidonné. Parce que tout ce qui est l'amidon est une macromolécule. Donc, si on mange de l'amidon, du gluten, donc par exemple des pâtes au fromage avec du pain, hein, on fait un bon combo. Hein, c'est ce que du pain, pâte, fromage. Je veux dire, là, on est au summum de colmater ses intestins. Donc, moi, ce que je conseille aux gens, voilà, c'est que s'ils veulent faire un break, c'est d'arrêter tout ce qui est féculent. On va élargir aux féculents, mais juste dans une optique de se nettoyer.
Oui. de se nettoyer. Après, on peut remanger des féculents. Mais la dose En petite quantité. la dose de féculents, une fois qu'on est clean, c'est 10% du bol alimentaire. Ouais, c'est rien. C'est-à-dire le bol alimentaire, je parle sur la journée. 10% du bol alimentaire, ça correspond à la paume de la main. En féculents, ça veut dire céréales ou, Patates, pois chiches, patates, pois lentilles. chiches, lentilles, tout ça. Sauf Puis l'idée, c'est qu'on peut les manger crus, en plus, germés. on peut les Oui, manger c'est bon. germés. Et là, c'est C'est mieux. bon. Parce que justement, la germination active et transforme déjà justement cette molécule. Et donc, elle est beaucoup plus digeste. Mais on faisait Donc, il faut les manger germés. Mais pour les manger cuits traditionnellement, il faut moins en manger. C'est-à-dire c'est beau qu'on doit manger beaucoup de fruits et de légumes et un petit peu de féculents. C'est drôle, Complet. c'est qu'en 50 ans, 60 ans, on a perdu toutes ces informations. Parce qu'aujourd'hui, on en parle, on remet ça sur. Les gens sont en panique, quoi. Ils savent plus quoi manger, ils voient bien qu'ils souffrent, que la nourriture ne les fait plus souffrir. Et il y a 50 ans, maintenant peut-être 60, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, ils faisaient des bocaux de lacto-fermentés, ils faisaient tremper leurs graines. Dans tout l'Orient, ils faisaient tremper leurs graines. Tremper le riz, par exemple, le riz complet, ils le font tremper toute la nuit avant de le cuire. Ben Les voilà. lentilles étaient trempées, les pois chiches, tout ça, c'était des choses. Mais aujourd'hui, on est dans une société qui va aller vite. Et donc, on ne respecte plus le vivant. On a oublié. Parce que justement, le fait de faire tremper toutes ces graines, quelles qu'elles soient, que ce soit des céréales ou des féculents, c'est pour remettre de la vie. Parce que ça active, c'est ce qu'on va appeler du pré-germé, c'est pas de la germination, mais dès que la graine est dans l'eau, eh ben, elle s'active, elle déclenche tout un procédé biochimique où elle commence à se transformer. Mais si tu le cuis derrière, ça sert à rien. Non, c'est pas grave. C'est moins grave. C'est moins bon, c'est moins vivant. C'est moins vivant. Mais ce que je veux dire. Si tu cuis du cru, tu tues tout. Non, mais là, je parle de manière générale. Moi, j'essaye pas de. Les gens, s'ils veulent continuer à cuire, il n'y a pas de problème. Mais ce que je veux dire, c'est que si on cuit un élément qui a été trempé, la pré-germination a déjà transformé. Elle a déjà mangé un peu. Elle a déjà transformé les produits. Donc, même s'ils sont cuits, on va être sur des produits qui. On n'est plus sur de la macromolécule. Voilà, parce que l'activation biochimique, elle a déjà commencé à être là. Et donc, en cuisant, on va stopper ça, malheureusement, parce qu'on pourrait laisser continuer et manger cru. On va stopper ça, mais au moins, on se fera moins mal en faisant ça. Et c'est comme ça que faisaient nos aïeux. Toutes les graines étaient trempées. Et la deuxième chose, où je vais insister, c'est sur les inhibiteurs de digestion. C'est que toutes les graines, aussi bien féculents ou graines, contiennent des inhibiteurs de digestion, parce que c'est un procédé naturel de protection de la graine, de l'arbre, qui va semer ses graines, et normalement les animaux les mangent et vont les semer ailleurs, dans leur sel. Et pour que la graine elle soit entière et encore vivante, eh ben, la graine contient un inhibiteur de digestion, pour pas qu'elle soit, si elle est entière, si elle n'est pas mâchée, c'est-à-dire un procédé physique, la chimie ne va pas marcher parce qu'elle contient un inhibiteur. Et donc, dans la selle, la graine ressort telle qu'elle et elle peut repousser dans de la matière organique. C'est l'intelligence de la nature. C'est magnifique. Et pour enlever ces inhibiteurs, les inhibiteurs sont hydrosolubles. Ça veut dire qu'ils vont se dissoudre dans l'eau. Donc, on les met dans l'eau. Après, on jette cette eau. On s'est débarrassé de tous les inhibiteurs de digestion. Parce que moi, j'avais entendu beaucoup faire tremper justement les pois chiches, les lentilles pour enlever les purines. Aussi. Mais c'est aussi les inhibiteurs de digestion. D'accord, ok, super. Toutes les graines possèdent. Et l'intérêt justement là de les faire tremper, ça sert à ça. Ça veut dire qu'ils partent après dans l'eau de rinçage. Et là, on peut les manger. Et t'en manges moins. Et on en mange moins parce qu'on en assimile plus. Voilà, alors, c'est valable pour les amandes, les cajous, tout. Voilà, pas forcément au départ, parce qu'au départ, on est dans des habitudes. Oui. Au fur et à mesure, il y a quelque chose qui se passe, au fur et à mesure que l'organisme, justement, se nettoie et que je dirais, notre métabolisme revient
à un équilibre. Alors, je vois que le temps passe. J'avais envie que tu nous parles, parce que tout à l'heure, tu me parlais d'un projet que tu aurais dans ton restaurant. Je trouve ça génial. Et pour rejoindre ce que disait Léna tout à l'heure sur ce besoin de retrouver un petit peu de paix et de sérénité, tu parles de proposer des soirées, enfin, en tous les cas, des temps où on viendrait manger en silence. Exactement. Je voudrais faire, c'est une idée qui a germé, hein, qui a germé il y a un mois, il y a Un peu plus, ouais, un peu plus qu'un ouais. mois de ça. Et ça serait faire des dîners slow silent food. Ça veut dire qu'on mangerait lentement et tout en silence. Ça veut dire que dans la salle, il n'y aurait pas de musique et personne ne doit parler et tout le monde doit manger. Et j'inviterai les gens à la même heure. Ça veut dire, par exemple, je donne un exemple, hein, ils viennent tous à 8 heures du soir. En avance, ils auront déjà le menu, ils choisissent, ils m'appellent ou par Internet, ils me disent ce qu'ils veulent manger. Donc, je sais du entrée, plat, dessert, je sais tout ce qu'ils veulent. Et donc, j'ai pas besoin de leur demander, c'est-à-dire que moi aussi, enfin, nous aussi, on va pas parler et ils vont prendre leur temps pour manger. Et tout le monde va être dans la même communion, on va dire. Ça veut dire que tout le monde va être là juste pour manger et se retrouver avec soi et son assiette et prendre Ok. son temps. Ça veut dire qu'ils ont le plat, c'est 1 heure pour manger un plat. Oui, non, mais là, c'est un peu. Non, Mais c'est ce qu'il faut. non, mais manger. Moi, je voyais ça plus souple, hein. Je voyais pas le truc comme ça. Non, Parce que après, je ferme non, la porte à clé. non, non, non. Non, mais L'angoisse. pour pas que les gens rentrent. Tu peux plus travailler. Tu peux Si plus les, travailler. si les gens rentrent, tu es obligé de leur parler. Et Non, oui. mais non, Eh mais ouais. non, mais faut être souple dedans. Moi, je pense que c'est pas la souplesse. Ils voient le menu. C'est très souple. Non, mais Je pourrais faire pire. non, c'est quand ils mangent. Quand ils mangent en silence pour son propre respect de l'assiette, mais aussi. Et ça veut dire que nous, on se promet d'avoir préparé les choses aussi en silence, ce qu'on fait de plus en plus. Mais Ouais. En voilà. tous les cas, l'idée est intéressante parce que justement développer cette nourriture consciente où à un moment donné, effectivement, manger, l'acte de manger devient un acte de méditation C'est ça. et de gratitude. Ouais. Et ça peut permettre effectivement un temps où on se pose, on joint l'utile à l'agréable et oui, Oui. quoi. Complètement, parce qu'en fait, le repas, tout le monde dit oui, on se retrouve autour du repas. Non. Et c'est devenu, les gens se retrouvent autour du repas, mais on peut se retrouver autour d'une marche, on peut se retrouver dans plein de choses. Et le repas, nous on mange. Alors, on a un enfant, hein, et on mange jamais la même chose. Et on mange rarement ensemble. Et si on mange en silence. C'est vrai qu'on mange pas autour d'une table, en fait. J'ai demandé à des gens de faire l'expérience de manger en silence ou de manger seul et en silence. Et ben, ils m'ont tous dit, mange moins. Parce que il y a la conscience. Quand on mange en conscience, et ben, on mange beaucoup moins parce que il y a tout le travail qui est fait, aussi bien physiologique. Ça veut dire que on met à la bouche, on est là, on fait que ça. On met à la bouche et donc le cerveau enregistre qu'il y a quelque chose qui est mis à la bouche et qu'on est en train de digérer. Donc il y a toute l'activité qui va se mettre. Alors que si on est là en train de parler, de discuter ou de regarder la télé et qu'on fait ça, on ne sait même pas ce qu'on met à la bouche. Donc on mange de manière inconsciente et la digestion va se faire beaucoup moins facilement. Et des gens ont fait l'expérience, je leur ai dit, essayez de le faire. Et même nous, on l'a expérimenté. Et j'ai vu qu'on mange beaucoup moins. La quantité est réduite et et c'est énorme. Des fois, ça peut être réduit de moitié tellement on est dans une nourriture inconsciente. Et la conscience amène quelque chose vraiment la conscience amène énormément à cette valeur énergétique. C'est une valeur, c'est c'est une valeur ajoutée, vraiment. C'est du direct live là. Imram, il a envie de venir à l'écran, non? Pour faire un petit coucou. Donc, bonjour. Voilà. Donc voilà le pur fruit d'une alimentation vivante. C'est ça. Et avec lui, ce qu'on lui explique des choses très simples, parce que quand même, il y a des copains, il y a des anniversaires, il y a des choses. On lui explique qu'il y a
Il y a les hommes qui font à manger, les gens qui font à manger, il y a les machines qui font à manger. Et tout ce qui est déjà machine, c'est mort. Parce que même s'il y a une maman qui a fait un gâteau, et peut-être même un gâteau avec du gluten, parce que ça, on a des amis, mais qui cuisinent et qui a mis tout son amour pour son gâteau de ce 4 heures-là, mais il peut le manger, ça va passer comme ça. Parce qu'il y aura eu le plaisir. Que par contre, un paquet de biscuits tout fait et tout ça, Il n'y a rien dedans. il n'y a rien dedans. Y a rien dedans. Donc, en clair, se retrouver autour du repas, oui, mais se retrouver avec le repas. Soi-même Ouais. avec le repas. Après, il s'agit effectivement, parce que nous avons tous des biorhythmes différents, et donc si on commence à se respecter fondamentalement, très vite on va s'apercevoir que dans une famille, on ne peut plus se retrouver autour du repas. C'est ça. Et qu'il s'agit de réinventer de nouveaux codes sociaux, de convivialité pour se retrouver autour d'autres valeurs. Ouais. Autour de la cheminée, autour les jeux de société, on peut se retrouver autour de plein de choses, mais le repas, on a vraiment besoin de cette conscience d'intimité avec soi, parce que c'est quelque chose qu'on voilà. C'est un entrant, ça rentre dans nous, c'est un acte sacré, c'est comme faire l'amour quelque part. Ouais. C'est un entrant. Et c'est intéressant parce que, en fait, je veux dire, en termes de nourriture, il n'y a aucune règle, il n'y a pas de généralité, et que c'est en fait un acte très intime où chacun, à travers sa propre singularité, doit retrouver ce qui est bon pour lui et d'apprendre effectivement à en faire un acte de méditation et de gratitude, et voire même j'appelle ça de célébration de la vie aussi. C'est ça, l'alimentation vivante, ouais, c'est le vivant appelle le vivant. Et ça peut aller très vite parce que le corps, il reconnaît très vite les bonnes choses. Ça peut aller plus vite qu'on ne le croit. Et après, justement, on se retrouve. Non, touche pas, c'est le micro. Ah, attention le. Non, elle entend. Alors, nous sommes mercredi, c'est le jour de fermeture du restaurant et c'est le jour des enfants. Voilà. Et donc voilà, de venir vers cette petite pause pour. Ouais. Je sais plus ce que je disais. C'est oui, plus on va se nettoyer, plus le corps reconnaît les bonnes choses et plus il va être demandeur. Il va être demandeur. Hop, t'entends le bruit, excuse-moi. Voilà. Ouais, ça va mieux. Et voilà. Plus il va être demandeur et plus cette conscience, elle va vraiment plus s'éveiller. Voilà, on va naturellement, une fois qu'on retrouve son corps, et c'est après l'esprit vient dans ce corps qui est, il a envie de l'habiter. Oui, la lumière peut entrer. Exactement, je ne sais pas si on aura le temps un peu de parler de spiritualité, mais c'est vraiment ce qui est lié à ça. Ça veut dire que l'esprit habite le corps. Et si le corps est encrassé, on ne peut pas voir l'esprit. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'esprit complètement, mais l'esprit, il va vraiment s'émanciper dans un corps qui est clean, qui est propre. Mais la lumière, c'est l'énergie vitale, c'est la conscience. C'est le discernement, la clairvoyance. Enfin, il y a tout un tas de dons et de qualités qui peuvent s'épanouir à travers notre corps. Alors, Saïd, on va s'arrêter, mais avant de s'arrêter, j'avais envie de faire un petit tour parce que finalement, on peut venir vous voir au restaurant, donc à Villeneuve-les-Avignon. Donc, le restaurant s'appelle Nature Absolue. Et donc, il y a les coordonnées juste en dessous de la vidéo. Et puis, sinon, vous travaillez, vous faites aussi des salons, vous intervenez au domicile. Enfin, comment on peut vous faire venir, en fait Oui. Là, on est en train de peaufiner notre site internet. Donc, on va tout mettre dessus, parce qu'on fait on fait ce qu'on appelle Attends, excuse-moi. Merci. On fait du gathering. Ça veut dire que s'il est pour des séminaires. Là, on revient de Toulouse où on avait fait un gathering pour une conférence autour des EM. Et c'est proposer vraiment une alimentation
qui soit en corrélation avec les stages. Mm. Parce que souvent, on nous fait les remarques, les gens qui viennent manger et qui nous disent qu'ils ont fait des stages hein, qui sont autour du bien-être, mais ils me disent l'alimentation ne correspond pas du tout au stage. Ça veut dire que ils viennent se mettre des choses bien, apprendre des belles choses, et puis au niveau de la nourriture, bon, Bon, c'est pas adapté. c'est pas adapté, ça correspond pas. Ça veut dire qu'ils vont se faire du bien à l'esprit, puis tout d'un coup, après, au corps, ça va pas être bon. Donc, Donc, il y a un antagonisme. Donc, Moi, ce qu'on propose, c'est une ouais, alimentation saine, vivante, et qui soit en adéquation avec la conférence ou les stages. Et parce donc, qu'en fait, moi, ce que j'ai pu repérer, et je m'excuse de te couper, mais c'était pour rebondir sur ce qui était en train de dire, parce que je trouve ça fondamental, c'est quand on fait un travail émotionnel, qui va libérer des émotions, et que derrière, la nourriture proposée n'est pas adaptée, c'est-à-dire que les personnes vont sortir, vont investir le temps du repas et se remplir, c'est-à-dire annuler tout le travail qui vient d'être fait. exactement. Et c'est ce qu'on pense aussi, et justement, alors qu'une alimentation vivante va ramener vraiment un plus à ça, à cette émotion, parce qu'elle va exactement dans la même lignée. Et puis, il n'y en a pas beaucoup aussi. Et les gens, des fois, il y en a, ils paniquent un peu, quoi. Qui voient très peu de nourriture, et donc comme ils sont dans des habitudes, mais une fois, et oui, mais manger léger, quand on est dans un stage, je pense que c'est mieux. Et en plus, là, c'est manger léger, mais c'est très nourrissant. C'est justement même si la quantité est petite, au niveau énergie, il y a beaucoup d'énergie. Donc, on a vraiment des bons retours par rapport à ça, quoi. Et ils se sentent légers, même pour pouvoir attaquer encore des nouvelles, enfin, une après-midi où il va y avoir vraiment beaucoup d'intrants au niveau mental ou au niveau sentimental, au niveau émotion. Et le fait d'être léger, bah, c'est plus pratique. C'est plus pratique, et puis surtout, ça permet vraiment au travail, au corps émotionnel de faire son travail, c'est-à-dire de digestion des émotions. Exactement. Et de les transmuter. Sinon, sinon ça sert à rien. Quoi, ça sert à rien. Tu te coupes. Et on faisait aussi beaucoup. On avait commencé les salons bien-être et on a arrêté parce que c'était un peu n'importe quoi, quoi. Non, c'est que ça correspondait pas vraiment les. Ce qu'il y a, c'est que les gens, ils viennent chercher quelque chose, et puis ceux qui proposent eux-mêmes par exemple, fument clope sur clope, mangent n'importe quoi, et je me demande. Un manque de cohérence. Oui, un manque de cohérence. Au niveau des salons, oui. Stop. Va mettre un autre. Non. Voilà. donc on fait on fait du gathering avec de l'alimentation vivante. Qu'est-ce qu'on propose d'autre aussi? Moi, je fais du coaching aussi alimentaire. Je fais des conférences aussi des fois au resto. Là, je développe ça l'hiver parce que l'été, avec la saison, c'est un peu compliqué. Là, d'ailleurs, je vais reprendre. Là, on part en vacances, mais après, au retour des vacances, je reprends. Je fais des conférences dînatoires. Ça veut dire que je propose justement d'expliquer l'alimentation vivante, et en même temps, ils peuvent tout de suite le déguster. Et puis, on a un projet. Et on a un projet de vie autour de l'alimentation vivante et de la pleine conscience. Voilà. Ok, super. Bon, allez, on va vous rendre Imran, là, qui a besoin de vous, je sens. Voilà, de toute façon, c'est l'heure, elle est même largement dépassée. Donc, je vous dis au revoir. Au revoir, et merci beaucoup. Merci et à très bientôt. Merci pour ce partage. Il vous a zappé, là. Et merci à tout le monde. Merci à tout le monde pour l'écoute. Ouais. Au revoir. Au revoir.